Bonsoir, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre tirage d'amour. Bien sûr, vous le savez, prenez vraiment ceux qui vous parlent uniquement et laissez le reste. Merci pour vos messages, pour vos commentaires dans la bienveillance qui font vraiment plaisir, qui font vraiment, qui reboostent malgré tout. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Cette chaîne, elle est pour vous. Il n'y a pas de hasard, si vous êtes là, quelque chose peut vous parler. Puis bien sûr, j'embrasse mes fidèles abonnés depuis le départ. Merci de votre présence et de votre bienveillance. Et je commence et bien tout de suite mon tirage avec un petit message, avec mon petit oracle. Quel message veut-on vous faire passer ce soir ou au moment où vous regarderez cette vidéo? Un tirage d'amour, énergie d'amour, ça parle d'équilibre et de stabilité dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre couple, votre relation. Et on vous dit que vous avez de la chance, ou alors la chance qui vous sourit en ce moment. Ça va venir. Votre autre a des pensées pour vous. C'est quelqu'un qui veut aller vers une réconciliation pour les personnes qui sont peut-être en ce moment dans une phase de séparation, qu'elle soit temporaire, que ce soit un break ou pour une raison quelconque. Il y a une envie ici de réconciliation. Il y a la clé, il y a la solution, il y a la réussite. Et au dos du paquet, on vous dit confiance et moralité. Il y a un nouveau projet qui est là. Et avec mon oracle d'or, quel petit message avant de commencer le tirage avec le tarot. Quel petit message ce soir. On vous dit qu'il y a de la jalousie et de la méchanceté qui sèment le trouble dans votre relation. Ici, il peut y avoir une personne malveillante, quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse et qui peut y avoir justement de la méchanceté qui peut troubler un peu votre relation. Mais c'est un amour immortel. Et on vous dit, quelque chose d'inattendu va bousculer le train-train quotidien. Il y a de la séduction, il y a du désir charnel entre vous et un projet demandant à être approfondi. Je commence avec le tarot. Nous allons voir bien son état d'esprit à la personne de votre cœur, le tarot des Visconti Sforza. Quel est son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à votre lien, votre relation? Je vais vous demander de penser bien très fort à la personne que vous aimez, la personne à qui vous pensez ce soir, pour que les énergies passent mieux. La coupe. Alors moi, je ne lis pas les cartes à l'envers. Ça parle d'un retour d'un amour ici, mais ça parle aussi de désir charnel, d'attirance physique. Ici, ça parle vraiment d'une situation où il peut y avoir vraiment un retour d'un amour, un retour de la personne à qui vous pensez, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs charnels. Ça parle vraiment d'une relation plutôt basée sur la séduction, la sensualité, l'attirance physique. Il peut y avoir aussi également pour votre autre une séduction qu'il peut exercer sur vous par rapport peut-être à une petite manipulation, un petit pouvoir. Il y a quelque chose. Ici, ça parle quand même de retour, mais d'une situation plutôt d'attirance. Attirance physique, désir charnel. Ça peut être, ça peut être quelque chose qui peut justement, il peut y avoir une liaison, ça peut être aussi une liaison sensuelle, passionnelle également.
c'est quelqu'un en ce moment, alors je ne sais plus, voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre une décision par rapport à une situation, qui a envie bien de pouvoir temporiser certaines choses. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a envie de prendre un peu de temps par rapport à tout ça. Il sait que vous êtes une personne déterminée, que vous maîtrisez parfaitement la situation. Et c'est quelqu'un ici qui a envie vraiment d'aller de l'avant, de pouvoir vivre cette relation bien tout à fait dans des projets, ça parle quand même de passion malgré tout ici. Un besoin de prendre aussi un peu de recul par rapport à une situation en ce moment. Ça parle vraiment de quelqu'un qui est plutôt, on va dire, angoissé dans quelque chose. Les choses peut-être n'avancent pas forcément comme il le souhaiterait. Alors bien sûr, je dis il, vous le savez, mais vous inversez les polarités selon votre situation. Ça parle vraiment ici de pouvoir aller vraiment vers quelque chose qui évolue, un changement, un grand changement. Pouvoir peut-être justement aller de l'avant dans cette relation. Et ici, avec ce Cupidon qui touche le cœur, ici, avec les amoureux, ça parle vraiment bien, d'une situation un peu compliquée où une décision doit être prise entre le cœur et la raison. Bien sûr, à savoir si vous aussi, vous le décidez, si vous le subissez, mais il y a une situation un petit peu difficile où il y a un choix à faire entre le cœur et la raison. Votre autre a peut-être un peu de mal aussi à déclarer sa flamme, déclarer ses projets. C'est quelqu'un ici qui veut faire confiance à l'amour véritable et qui veut prendre le temps nécessaire pour pouvoir arranger certaines choses, on va dire, de pouvoir échanger, plus de communication. Ici, ça parle de vraiment pouvoir temporiser une situation. Ça parlera surtout pour les signes des Verseaux, Sagittaires, Gémeaux. Bien sûr, ça peut parler à d'autres personnes, mais plus spécifiquement à ces signes-là. Un besoin de pouvoir faire le point dans une situation, de pouvoir prendre un petit peu de recul et surtout de ne plus rien cacher. Ici, ça parle vraiment d'une situation dans laquelle votre autre a envie d'être plus dans la justesse, la sagesse, mais surtout ne rien cacher, vraiment pouvoir tout se dire. Ici, ça parle aussi de vouloir peut-être, à un moment donné, bien, officialiser une relation pour les personnes qui le désirent réellement. Il y a une peur de vous perdre aussi, et un besoin de prendre un certain recul par rapport à cette situation-là, justement. Cette peur de vous perdre qui est là en permanence, peur de mauvaises décisions, de vous perdre vraiment définitivement. C'est vraiment quelqu'un qui vit avec cette peur en lui. Et ici, ça peut parler aussi bien de souffrance, de chagrin, de difficulté dans votre relation. Ça peut parler aussi pour certaines personnes d'une tierce personne qui déstabilise votre relation à tous les deux. Et ça peut parler bien sûr d'une triangulaire. Peut-être que votre autre en ce moment, pour certaines personnes, c'est quelqu'un peut-être qui est en ce moment dans une triangulaire. Un besoin de... Oui, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a peut-être une situation où votre autre peut vous cacher certaines choses. Mais on voit que c'est quelqu'un malgré tout qui veut un équilibre, quand même.
Et on voit qu'il y a une situation où il y aura à un moment donné une prise de conscience de votre autre. C'est quelqu'un qui peut se montrer parfois un peu immature, mais malgré tout qui a aussi pas mal d'incertitudes par rapport à tout ça finalement. Il réfléchit trop, voilà, il se pose trop de questions. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix, qui n'arrive pas à se décider. Mais on vous dit qu'il va y avoir une situation qui va changer du tout au tout. Une grande transformation qui arrive, une page qui se tourne. Ici, ça parle d'une séparation. Il peut y avoir une relation, un moment, votre relation qui pourrait s'arrêter, à savoir si vous l'avez décidé vous, si vous le subissez, mais il y a quelque chose qui va faire que une page va se tourner pour quelque chose d'autre. À savoir, bien sûr, si vous l'avez décidé, si vous le subissez, comme je le dis tout le temps, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Ce qui s'arrête, c'est que votre autre va, à un moment donné, pouvoir reprendre plus confiance en lui et surtout pouvoir maîtriser son ego surdimensionné, parce que c'est quelqu'un malgré tout qui a beaucoup de fierté. Il peut s'agir parfois d'un manipulateur émotionnel aussi. C'est quelqu'un ici qui, par cette séparation, va à un moment donné faire un travail sur lui-même et pouvoir enfin comprendre certaines choses et maîtriser plus cet ego qu'il peut avoir. Ça peut être de pouvoir aussi se libérer d'un mental qui l'oppresse aussi, hein, pour un nouveau départ. Nouveau départ, une situation qui fait qu'il y aura à un moment donné plus d'échanges, plus de partage avec vous, plus aussi d'écoute pour vous personnellement. Et avec l'étoile, ça parlera vraiment d'une situation dans laquelle votre autre va réaliser ce qui se passe. C'est un amour vraiment sincère qu'il a pour vous et vous aussi. Et il y a ici une situation qui peut évoluer, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, beaucoup d'espoir aussi. Beaucoup d'espoir, c'est quelqu'un qui peut se montrer aussi malgré tout passionné, voilà, qui peut aussi par rapport à ses agissements se protéger, se préserver, parce que la peur de ne pas forcément être à la hauteur aussi parfois. Et c'est quelqu'un qui va en même temps, il y a quelque chose. C'est comme si qu'il fait un travail sur lui, mais en même temps, il y a toujours une déception. Une déception personnelle, une envie de recommencer quelque chose, d'aller de l'avant. Mais avec le chariot, il y a des choses qui vont changer. Votre autre va pouvoir reprendre en main sa vie avec vous, pour être plus dans une belle harmonie ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment un projet aussi de voyager. Peut-être même c'est quelqu'un qui attend aussi de pouvoir déménager, emménager avec vous si vous le désirez, bien sûr. Et ça parle ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de pouvoir enfin éclaircir les choses qui étaient un peu compliquées, de pouvoir vous rejoindre pour les personnes qui sont éloignées géographiquement. C'est quelqu'un aussi qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui est en train aussi de faire un travail sur lui-même par rapport à ses agissements. C'est une personne qui peut être aussi un peu têtue, un peu déterminée, obstinée. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a malgré tout une envie d'être plus dans un engagement officiel, de pouvoir être beaucoup plus dans une sincérité. Il y aura un renouveau.
une libération. Votre autre va réussir à se libérer peut-être d'une situation qui l'emprisonnait, qui l'empêchait justement d'aller vers une libération de son esprit, de son mental. Voilà. Et il y a une renaissance, quelque chose qui fait que, eh bien, il y a une prise de conscience de votre autre par rapport à quelque chose qui peut vous avoir blessé, qui peut vous avoir fait du mal finalement. Il y a une prise de conscience ici. Et avec mon oracle d'Anna, l'oracle de Dana, pardon, quel message ce soir peut-on vous dire par rapport à la personne de votre cœur? Qu'est-ce que votre autre va vouloir faire à un moment donné? C'est quelqu'un qui va s'autoriser à aimer et il y aura une révélation qui va arriver, une vérité, une preuve et une réponse qui va permettre d'avancer. La clé de la libération pour aimer sans limite et être heureux. C'est quelqu'un qui va pouvoir se pardonner une erreur du passé et qui va choisir l'amour envers et contre tout. Magnifique. Évoluer ensemble au même rythme et être complémentaires. Quelques petits mots doux pour vous ce soir que votre autre pourrait vous dire, pourquoi pas. Petit message, des mots doux. On vous dit, alors tout ce qui nous lie, je veux respecter mes promesses, tu es toujours dans mon cœur. Appelle-moi, ça me ferait plaisir. Et tu es ma raison d'aimer, tu es ma chance. Et au dos du paquet, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Magnifique. Une très très belle guidance ce soir. Et afin que ces messages vous soient adressés un peu plus et bien personnellement, si vous le désirez, choisissez le message numéro 1 ou le message numéro 2. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi, si cela eh bien, vous parle, tout simplement. Allez, le message numéro 1, le message numéro 2. Le 1, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et le message numéro 2, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Beau message. Sur ce beau tirage d'amour, je vous souhaite de passer bien une très belle soirée, une douce nuit et surtout faites de beaux rêves. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et merci d'être là. Bonsoir.